tu m'as parlé de ton amour. Ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Merci bien les musiciens. Vous allez tous bien? Oui. Très bien, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Ça fait chanter les coccinelles, ça fait sortir des escargots. Parfois, quand je lis la Bible, j'ai l'impression que Jésus m'observe derrière les lignes que je suis en train de lire. Je ne sais pas si ça vous fait ça des fois. Jésus, je te prie de bénir ce que je vais dire ce matin et que cela éveille les consciences. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Alors hier, je lisais l'histoire de David qui était dans une forteresse, était caché. À ce moment-là, il y avait des Philistins à Bethléem. Et David exprime un désir qu'on va lire dans les Écritures, dans 2 Samuel 23, et au verset 14. Abishai, le frère de Joab, 14. David était alors dans la forteresse et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem ?» C'était une demande comme ça. Alors ces 3 vaillants hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem, puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il refusa de la boire, il la versa comme une offrande à l'Éternel. Il dit, « Certainement, l'Éternel, je ne vais pas faire cela. Pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie ?» Et il refusa de la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. J'ai déjà prêché il y a longtemps sur ce texte, mais des idées nouvelles me sont venues. Quand j'ai lu ça, à ce moment-là, donc il y avait des Philistins qui étaient déjà en train d'embêter Israël. David avait eu soif, il a eu un désir de l'eau de Bethléem. Il y avait de l'eau ailleurs, mais il a voulu de l'eau. Il avait ce désir un peu sentimental, un peu... L'eau se trouvait derrière les lignes ennemies. L'eau était dans une citerne chez les Philistins. Pas loin de David se trouvaient ses meilleurs soldats et ils ont entendu le souhait exprimé par David. C'était pas un ordre, c'était juste un souhait. Mais pour 3 d'entre eux, un souhait de David, c'était comme un ordre. Ces 3-là se sont regardés et se sont fait un signe de la tête et en un instant, ils se sont associés et sans dire un mot, ils sont partis ensemble dans cette mission spéciale. Ils étaient conscients du danger. D'ailleurs, c'est dit qu'il y a eu de la bagarre. Une tasse d'eau pour satisfaire David. Ça aurait pu leur coûter la vie. Ils ne se sont pas plaints, ils n'ont pas dit oh, « comme homme, il exagère, il est autoritaire, il se prend pour qui ?» Ils n'ont pas protesté. David, ils le considéraient comme leur seigneur. Et la loyauté n'attend pas d'ordre. La parole de David m'a rappelé celle de Jésus sur la croix. Lui aussi a dit et a crié qu'il avait soif. Bien sûr, sa soif était physique, mais
sa plus grande soif, c'était le salut des gens, le salut des hommes et des femmes. C'est cette soif qu'il a emmené sur la terre, c'est cette soif qu'il a conduit jusque sur la croix, le salut des gens. Ce que Jésus a dit là, à la croix, résonne dans mon cœur, et ça devrait résonner dans le cœur de tous les disciples. Car ce « j'ai soif » venant de Jésus était plus grand que le « j'ai soif » de David. Mais combien reconnaissent cela? Avons-nous des oreilles spirituelles pour entendre cela? Ne voulons-nous pas comprendre la vérité contenue dans ces deux mots « j'ai soif » Allons-nous être comme ces trois vaillants hommes pour agir, pour aller en terre ennemie, chez des gens plus ou moins hostiles, parmi des gens qui sont loin de la parole de Dieu, qui des fois nous reçoivent mal, pour satisfaire la soif de Jésus. Jésus a dit, vous êtes mes brebis, je vous envoie parmi les loups. Mes frères et sœurs, pour un simple désir qui ressemblait à un caprice, mais on peut comprendre, enfin bon, les hommes de David sont partis pour lui plaire. Ils auraient pu lui apporter de l'eau trouvée à un autre endroit, mais s'ils avaient fait ça, leur acte n'aurait pas satisfait leur sens de la dévotion totale à leur Seigneur, à David. En lisant cette histoire, c'était comme si Jésus me disait combien d'entre ceux qui vont écouter dimanche vont être prêts à agir comme ces trois hommes vaillants. Nous connaissons le désir de Jésus, le salut des gens. On sait qu'il est venu pour ça. Mais avons-nous besoin d'être stimulés ou de recevoir un ordre pour en être conscients? N'est-ce pas la connaissance de la soif de Jésus qui devrait simplement nous motiver? Les désirs du Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a comme appel plus fort que ça? Il y a des gens qui disent « j'ai été appelé par Dieu ». On est tous appelés par Dieu. Même si ça nous demande d'exposer nos vies. Rappelez-vous que ces trois hommes ont risqué leur vie pour un simple verre d'eau. Mes frères et sœurs, ces trois hommes étaient conduits par leur détermination, et cette détermination était fortifiée par le désir d'apporter de l'eau à leur chef, un truc qui n'était qu'un souhait, rien de plus. Ça faisait plaisir à David de boire de l'eau de cet endroit-là, parce que bon, voilà. Bethléem, c'est Israël. Et Israël était, une partie d'Israël était occupée déjà par des Philistins. Mes frères et sœurs, c'est un travail d'équipe absolument indispensable. L'évangélisation du monde a besoin de ceux qui sont des volontaires et qui sont vaillants. Ceux qui évangélisent sont dans cette équipe. Premièrement, il y a celui qui descend dans le puits, dans la citerne, pour aller chercher de l'eau au fond. Deuxièmement, il y a celui qui tient la corde, parce que bon, il faut bien quelqu'un qui soutienne, celui qui descend. Et puis il y a celui qui fait la garde, qui surveille. Vous êtes tous importants. Vous êtes tous importants dans cet accomplissement de cette œuvre qui consiste à étancher la soif de Jésus et la soif du salut des gens. Alors si vous n'êtes pas celui qui descend dans la citerne,
Vous pouvez toujours être celui qui tient la corde ou qui fait la garde. Vous pouvez soutenir celui qui descend. Dans la prière, dans les finances, vous pouvez soutenir. Les trois sont vaillants et David s'en est bien rendu compte. Et pour lui, cette eau, c'était le sang de ses gens. Ça représentait le sang de ses hommes. Donc il n'a même pas bu, il l'a offerte à Dieu. Comme Jésus offrira vos actions devant Dieu. Il le fait déjà. Personnellement, je loue Dieu pour ceux qui nous soutiennent par la prière et qui nous soutiennent aussi financièrement. C'est ainsi qu'ils tiennent la corde. Bien sûr, bien des fois, ressenti les ténèbres de la présence des hôtes de l'enfer quand j'étais au fond du puits. Et j'ai vécu des moments très difficiles dans l'évangélisation, mais pendant que je travaillais pour Dieu, je savais dans ces moments-là que j'avais des partenaires fidèles dans la prière et aussi dans les dons qui tenaient la corde à laquelle j'étais suspendu au fond du puits. On a tous notre importance. C'est un travail d'équipe. Alors, ne vous sentez pas accusé si vous n'êtes pas celui qui descend dans le puits. Si vous êtes seulement celui qui soutient dans la prière, ou qui soutient en faisant des dons financiers, ou qui fait le garde, qui fait le guet pour voir s'il n'y a pas un problème, ne soyez pas culpabilisés. Soyez dans cette équipe d'hommes vaillants. Il n'y a pas que des hommes, mais aussi des femmes vaillantes. Je reviendrai sur cela vendredi prochain, mais je vais vous laisser réfléchir. Qu'est-ce que vous allez décider de faire et d'être? Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, tu as essuyé mes yeux et j'ai compris que